la volonté du Seigneur que certaines choses arrivent à certains moments. Nous sommes allés à Denver dernièrement et nous sommes revenus. Je crois que les gens veulent avoir un compte-rendu de la réunion. C'était l'une des meilleures réunions que j'ai eues depuis des années. Nous avons passé des moments merveilleux. Un peu plus de 2000 personnes ont donné leur cœur à Christ. Sans compter ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Sans compter les grands signes et les prodiges que notre cher Seigneur Jésus a accomplis parmi les gens là-bas à Denver. Il y a eu une effusion merveilleuse et un grand rassemblement de gens. Nous avons débuté avec environ 5000 personnes pour commencer. Nous étions au Mammoth Gardens. Le troisième soir, il n'y avait même pas de place pour que les gens soient debout là-bas. Nous avons passé des moments vraiment merveilleux, les 5 soirs. Nous sommes partis de là pour aller au Canada, mon garçon et moi. Arrivés dans les montagnes, il y a eu une tempête de neige. Vous avez dû en entendre parler à la radio. Quelques 188 personnes y ont laissé leur vie. Et nous avons été bloqués là-bas dans les montagnes pendant plusieurs jours à cause de l'amoncellement de neige. Notre réunion a passé et maintenant, il nous a fallu revenir à la maison avant de repartir. Alors nous croyons que tout ça, peut-être que c'était pour accomplir la volonté de Dieu, qu'il y aura une réunion meilleure et autre chose. Il avait quelque chose en vue pour nous, nous ne savons pas quoi. Nous marchons en quelque sorte dans un monde de ténèbres, mais pas dans les ténèbres. Nous suivons tout simplement, à mesure que la lumière avance, nous suivons la lumière. Et notre Père Céleste, peut-être qu'il avait prévu quelque chose dont nous ne savons rien. Peut-être qu'il y avait du danger quelque part, là-bas. Ou encore, peut-être qu'il est à l'œuvre pour amener quelqu'un. Vous savez, Dieu peut être à l'œuvre sur une seule personne, comme ça. Il changera le cours de toute une nation juste pour cette personne-là, pour les faire entrer. Donc, nous savons que tout ça, c'était bien pour la gloire de Dieu, et nous l'en remercions, et de nous avoir protégés. Il y a beaucoup de gens que nous, Billy et moi, on a aidé des gens le long de la route, en les faisant monter, et des choses comme ça, des gens dont les voitures s'étaient écrasées et tout. Mais nous avons passé au travers sans problème. Nous avons quitté la route une fois, mais juste pour quelques instants. Un homme d'un ranch là-bas est venu et il nous a sortis de là avec son tracteur. On dérapait. C'était très glissant. C'était quelque chose comme il n'en avait pas eu depuis. Les vieux de la vieille ne se rappelaient pas avoir jamais eu une tempête comme celle-là dans la région, à cette époque-là de l'année, à Roundup, dans le Montana. Et nous savons qu'un événement frappant comme celui-là, notre Seigneur y était pour quelque chose, quelque part. C'était dans un but, pour notre bien, Voilà ce qu'il en était. Donc, j'ai appelé Frère Neville après être rentré et j'ai dit, je serai à la maison dimanche. Et si tu voulais que je vienne et que peut-être je fasse l'école du dimanche, eh bien, je serais d'accord. Et j'ai dit, alors ça me ferait très plaisir de pouvoir faire ça. Il a dit, mais bien sûr, Frère Bill. Il a dit, ça nous fait toujours tellement plaisir que tu viennes, avec le cœur tout grand ouvert et très accueillant, comme ça. Et il a annoncé à son émission de radio hier. Alors nous sommes reconnaissants de toutes ces choses. Maintenant, ce matin, c'est la fête des mères. La plupart, vous entendrez partout des prédications sur la fête des mères. Et les gens vont parler sur le sujet des mères. Et je trouve que c'est merveilleux. Ce sera pour l'autre partie de la réunion. Ce matin, j'avais annoncé un sujet dont je voulais parler, l'invasion des États-Unis. Et vous avez probablement entendu votre émission de radio et vous en entendrez beaucoup aujourd'hui. Et il y aura une prédication sur la fête des mères, peut-être ce soir, aux réunions. Donc, j'ai pensé ce matin que j'annoncerais l'invasion. J'en ai parlé à Denver, là. Je n'avais pas abordé ça tout à fait de la même façon que j'ai l'intention de le faire ce matin, Dieu voulant. Et là, nous avons passé des moments merveilleux là-dessus. Le Seigneur a vraiment béni, d'une façon merveilleuse. Parfois, ça nous donne un peu comme... Il faut qu'on soit secoué un peu pour vraiment prendre conscience de ce qu'il en est, n'est-ce pas? Parfois. Et nous prions Dieu de le faire. En passant, là-bas, quand on a eu terminé, ce sont les hommes d'affaires de Denver qui parrainaient la réunion. Et ça a été un parrainage un peu différent de ce que j'ai eu dans le passé. D'habitude, les ministres, quand ce sont eux qui parrainent la réunion, ils disent « L'avez-vous annoncé ?» Oui, à l'église. Ça s'arrête à peu près là. Ce sont des bergers. Ils veulent que leurs troupeaux soient au courant. C'est vraiment gentil.
C'est ça leur devoir. Mais les hommes d'affaires, eux, c'était un peu différent. Ils voulaient que tout le monde soit au courant. Alors, ils ont simplement dépensé environ 3 ou 4 000 $ en publicité. Affiché ça sur tous les tramways, les taxis, tous les pare-chocs de voitures et partout. Nous avons passé des moments merveilleux. Après la réunion, ils m'ont pris à part. Ils ont dit, « Frère Branham, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous maintenant? Qu'est-ce qu'on vous doit ?» J'ai dit, « Mais rien, évidemment. » J'ai dit, « Vous ne me devez rien du tout. » J'ai dit, « Vous pouvez régler ma note à l'hôtel, ici, si vous voulez. »« Oh, nous voulons faire quelque chose pour vous. » Et je ne voulais rien accepter d'eux. Alors, l'organisateur les a appelés. Il a dit, « Je crois qu'il aime pas mal la chasse et la pêche, n'est-ce pas ?» Il a dit, « Oui. » Alors, un des hommes d'affaires était propriétaire d'un ranch là-bas. Et il a dit, « Je vais simplement lui en faire cadeau. » Eh bien, M. Moore est allé voir ça. Il était obligé de faire à peu près 55 km à cheval pour se rendre là-bas. J'ai dit, M. Moore a dit, « J'aimerais bien voir Sir Branham assis sur un cheval pour se rendre jusque là-bas. » Alors, Après, par contre, ils sont allés à une ferme, à Silver Plume, dans le Colorado. Ça doit se trouver de ce côté-ci, là. Ils ont acheté un petit ranch là-bas. Et maintenant, ils sont en train de me construire une petite maison de 5 pièces là-bas, à Silver Plume, dans le Colorado, en plein cœur des montagnes. Alors vous, les pêcheurs, je pense que ce serait un bon temps. Alors, ce serait un bon endroit pour se détendre. Et après les réunions et tout, si Dieu le permet, c'est lui qui décide, vous voyez. J'aimerais maintenant attirer notre attention sur la parole. J'aime vraiment beaucoup la parole vivante de Dieu. C'est à l'intérieur de la parole, il y a la vie. Or, la parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et la vie est dans la parole, parce que c'est la parole de Dieu. La vie repose dans sa parole. C'est comme si je vous disais, je vous donne, vous dites, j'ai faim ce matin, frère Branham. Voudriez-vous me donner 5 $? Je dirais, je veux bien. Maintenant, il y a autant de vie là-dedans qu'il y en a dans ma promesse. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu promet quoi que ce soit, alors ce que Dieu est, ça, il faut qu'il soit dans sa parole. Vous voyez, cette parole ne vaut pas. Cette parole, c'est exactement la même chose que Dieu. Elle est Dieu. Votre parole, c'est ce que vous êtes. C'est ce qui vous lie. C'est comme ça qu'on disait autrefois. Ce qui vous lie, c'est votre parole. Si on ne peut pas vous croire sur parole, alors je ne peux pas avoir confiance en vous. Mais si je peux vous croire sur parole pour quelque chose, alors ça, c'est un homme d'honneur. Et la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Si on s'arrête à y penser, la terre même sur laquelle nous vivons ce matin, c'est la parole de Dieu. Cet arbre, c'est la parole de Dieu. Et vous, votre corps, c'est la parole de Dieu. Dieu l'a créé par la parole, comme ça, l'a fait à partir de rien, alors qu'il n'y avait rien. Avez-vous déjà remarqué la vie humaine, d'où elle est venue? Une seule petite cellule, tellement minuscule que l'œil humain ne peut pas la voir, uniquement à travers une loupe très puissante. Et c'est d'elle qu'est sorti un homme de 150, 200 livres. D'où est-elle venue? Voyez, Dieu l'a simplement prononcé et ça a commencé par la nature à pousser. Et voilà, c'est exactement ce qui a été produit. Il a créé chaque arbre, tout par la parole. Et c'est quelque chose de tellement merveilleux, ce matin, de contempler la parole de Dieu. Maintenant, pour ceci, ce matin, nous allons prendre dans l'Ancien Testament, dans Chroniques. J'ai été un tout petit peu dérangé. Maintenant, pendant que vous prenez dans Chroniques, au chapitre 18, juste un peu fatigué. Mais si le Seigneur le veut, je ne suis pas sûr, nous le saurons plus mercredi soir. Si le Seigneur le veut et que l'Église se sent conduite à faire comme ça, j'aimerais prendre mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour faire des réunions de réveil ici, juste des réunions de réveil, d'enseignement dans la parole. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Simplement pour enseigner la parole. Pas de service de guérison, mais de l'enseignement. Peut-être que le Seigneur nous conduira à faire comme ça. Et alors j'aime tellement être avec vous et avoir de la communion avec vous autour de la parole. Merci beaucoup de ce beau, de ce formidable Amen. Maintenant, au chapitre 18 de Chroniques,
et à partir du verset 12. C'est ce qui servira de base à nos réflexions pendant un petit moment sur ce sujet vital pour aujourd'hui. 1 Chronique ou 2 Chroniques, pardon. 2 Chroniques 18-12. Nous en lirons un bout ici et nous verrons ce que notre Seigneur voudra nous faire connaître. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, monterons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer? Il dit, montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. Maintenant, c'est ce qui servira de base à notre réflexion pendant quelques instants. Sur ce, adressons-lui encore un mot. Notre Père Céleste, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous nous approchons de toi en ce moment, pour les âmes perdues, pour ceux qui sont dans le besoin, pour l'Église, afin que nous prions le Saint-Esprit d'entrer dans la parole sans tarder maintenant, de la transmettre directement à chaque cœur qui est dans le besoin ici. Et quand il aura placé son message de la puissance de la parole dans les cœurs, puissions-nous tous être enrichis par cela ce matin, en repartant, quitter le tabernacle, en nous réjouissant et en louant Dieu, en disant « Notre cœur brûle au-dedans de nous à cause de sa présence, car nous le demandons en son nom. Amen. » Notre scène de base, ce matin, c'est quelque chose de tragique. L'Ancien Testament, à mon avis, est toujours une ombre ou une prévision du Nouveau Testament. On m'a souvent dit, « Frère Branham, pourquoi est-ce que vous prenez toujours dans l'Ancien Testament ?» Presque toujours, en choisissant un texte, vous retournez dans l'Ancien Testament. Je le fais parce que j'aime la typologie. Mon instruction est très limitée, tout le monde le sait. Et le seul moyen que je connaisse d'être assez proche de la vérité, c'est de voir ce que le modèle était, de regarder sur le plan et de voir ce que c'était. À ce moment-là, je sais que ce qu'il en a été de cela, ce sera semblable à ce qu'il en est de ceci, ici, puisque c'en est l'ombre, tout simplement. Et je retourne toujours dans l'Ancien Testament pour voir ce que les enfants d'Israël ont fait, pour voir ce qu'a été le châtiment du péché, pour voir ce qu'a été la justice des prophètes, pour voir ce qu'il en a été de toutes ces choses. C'est ainsi que j'aurai un aperçu de ce qu'il en est de ceci, puisque tout cela a préfiguré ce qu'il en sera à la fin, à l'aboutissement général. À cette époque, il y avait eu un événement important en Israël. Elle s'était retrouvée dans l'obscurité de minuit. Dans l'Ancien Testament, si le Seigneur le veut, peut-être aux réunions que nous aurons prochainement, j'aimerais montrer comment les 7 âges de l'Église sont présentés sous forme de type dans l'Ancien Testament, qu'ils ont commencé exactement comme au commencement des âges de l'Église des nations, et qu'ils ont traversé quelque chose de semblable à l'âge des ténèbres, et qu'ils en sont ressortis pour entrer dans l'époque glorieuse de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu dans l'Église primitive pendant la dispensation des Juifs. Ensuite, nous traversons une autre période, celle de l'Église des nations. Nous traversons un âge des ténèbres, et nous en ressortons de nouveau pour entrer dans le millénium, à la fin. Donc, là-bas, au cours des siècles intermédiaires, ce grand roi Akab est arrivé au pouvoir. Et il vivait un peu sur la réputation des autres rois israélites. Akab lui-même était un peu un croyant frontalier. J'ai souvent dit ça de lui, parce qu'il était de temps en temps de ce côté-ci de la clôture, de temps en temps de ce côté-là de la clôture. On ne saurait jamais à quoi s'en tenir avec un homme aussi instable que celui-là, ou une personne qui fait profession d'être chrétien est instable à ce point. On ne sait pas quoi faire avec cette personne-là. Aujourd'hui, ils sont chrétiens,
Demain, on ne sait pas où ils en sont. À l'église aujourd'hui, ils se réjouissent, elles chantent, elles louent Dieu. Demain, ils sortent boire, faire la bombe, fricoter. Alors, ce genre de personnes-là, c'est difficile de faire quelque chose avec. Je me rappelle, quand j'étais petit garçon, à un moment donné, nous avons eu un vieux cheval, et il sautait toujours la clôture. Et je pense que beaucoup d'entre vous, les hommes de mon âge, se souviendront de l'époque du cheval, de l'époque des voitures à cheval. J'ai passé très souvent, moi-même, j'ai descendu la rue ici, en conduisant une voiture à cheval. J'ai 45 ans, donc je me rappelle ce vieux cheval, on lui mettait un joug sur le cou, comme on le ferait à une vache, pour l'empêcher de sauter la clôture. Et il sautait quand même. Il se défaisait de son joug, il le renversait et tout. Il passait par-dessus la clôture. Et un jour, je me demandais ce qui attirait le pauvre vieux. Il y avait là un genre de grand bas-fond. Pourtant, il était entouré de luzernes qui montaient bien haut. Mais ce qu'il voulait, il y avait quelques brins de dattiles pelotonnés dans un bas-fond. Et il sautait la clôture, et il se retrouvait dans ce bas-fond où il y avait plein de fils de fer et de verre, dans notre dépotoir. Et il allait là-dedans pour manger quelques bouchées de dactyles pelotonnés. On était obligé d'y aller avec d'autres chevaux pour le sortir de ce bas-fond. Quand il se retrouvait là-dedans, il n'arrivait plus à en sortir. Et il restait là, à ce moment-là, à frissonner et à saigner. Et dans cet état-là, tout ça pour manger une ou deux bouchées de ce dactyle pelotonné, alors que là-bas, il avait de la luzerne, presque jusqu'aux genoux. J'ai souvent pensé à cette image-là. La voie du transgresseur est pénible. Il ne voulait tout simplement pas rester tranquille, là où il mangeait et passait des moments merveilleux. Mais il fallait qu'il saute la clôture et qu'il aille se blesser et se couper partout, comme ça, rien que pour manger une bouchée d'herbe d'une variété différente. Or, c'est à peu près comme ça qu'ils font, les gens qui sautent la clôture du pâturage de Dieu. Ne croyez-vous pas ça? Ils s'en vont, ils y vont aujourd'hui, ils entrent, ils sont à l'église, où ils passent des moments merveilleux. Et demain, ils vont faire bon marché de tout cela en échange de quelque chose du genre, ce qui rend la chose très pénible. Akab était plus ou moins ce genre de personne-là. Quelle que soit la direction du vent, Akab faisait voile dans cette direction-là, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là. Il s'était retrouvé dans un beau micmac à cause de son mariage avec une petite femme qui était une petite princesse, une fille de roi, une Jézabel, très jolie, d'apparence extérieure, une très belle femme, mais dans son cœur, elle était méchante. Elle était aussi une idolâtre, et c'est à cause d'elle que tout Israël. Maintenant, j'aimerais vraiment toucher un point là, pendant quelques petits instants. On arrivait au cœur du sujet de la maternité. Là, voyez-vous, quand un homme se lance dans le mariage, le genre de jeune fille, de femme il faut plus que de considérer seulement la beauté. Vous devez trouver quelqu'un, que vous soyez unis corps et âme tous les deux. Quelqu'un qui sera vraiment votre ami et votre copine, qui vous restera fidèle envers et contre tout. Bon, mais Akab, lui, il était tombé amoureux d'elle, juste parce qu'elle était jolie, je suppose, et il l'avait épousée. Il ne pouvait pas être attiré par autre chose, puisque, méchante comme elle l'était, et elle est allée là-bas. Évidemment, comme il s'était entiché d'elle, comme ça, qu'il l'aimait, eh bien, il s'en est suivi qu'à cause de lui, tout Israël a péché et s'est élevé contre Dieu, a renversé les autels de Dieu et élevé des autels au Baal. Et ils se sont livrés au culte de Baal, partout dans Israël, à cette époque-là. Or, c'est à cause de sa femme que le juste Naboth, beaucoup d'entre vous ont lu son histoire, comment il lui a pris son jardin par la ruse. Il a juré un mensonge, il a amené de faux témoins à déposer contre lui. C'est parce qu'elle a voulu faire quelque chose pour son mari. Elle a tué un homme juste pour s'approprier un jardin qui était attenant au terrain du palais. D'en haut, Dieu regardait tout ça. Alors, le prophète Élie, qui était un puissant serviteur de l'Éternel, a prophétisé et a annoncé à Jézabel ce qui lui arriverait. Et il a annoncé à Akab que les chiens lécheraient son sang à lui. Or, une fois que Dieu a dit quelque chose, évidemment, à cette époque-là, la parole directe de l'Éternel venait à travers le prophète. Après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères à travers les prophètes,
Dieu, dans ce dernier jour, nous a parlé à travers son Fils, Jésus-Christ. Donc, ceci est la parole. Et tout ce qui est contraire, laissez-le de côté. Voyez. En second lieu, maintenant, il nous parle aujourd'hui à travers le prophète, le voyant, et ainsi de suite. Mais d'abord, il y a ceci, la parole. Bon. Alors Akab avait fait cette méchanceté, et il a continué comme ça. Dieu a béni le peuple pendant bien des années. Finalement, Josaphat a été roi en Juda, pendant qu'Akab a été roi en Israël. Et Josaphat, lui, était un homme juste. Il était le fils d'Asa. Asa était un homme juste. Il avait renversé tous les autels d'idoles. Il avait élevé les autels de Jéhovah. Et ils étaient en période de réveil, en quelque sorte, là-bas en Juda. Et alors, au bout de quelque temps, Josaphat, ou plutôt Akab, a envoyé quelqu'un. Et il a trouvé une autre étendue de pays en Syrie. Donc il s'est mis en tête qu'elle lui appartenait. Il s'est mis en tête qu'il allait s'en emparer. Alors il a demandé à ce Josaphat s'il voulait bien venir et faire une alliance avec lui. Et évidemment, il y a un grand danger là, voyez, quand il voyait ce grand roi, Akab, là-bas. Et il voyait ce grand roi Josaphat, ici. L'un était un tiède, l'autre un homme rempli de l'esprit. Faites attention au genre d'alliance que vous faites. Faites attention à ce que vous faites, de vous mettre sous un joug avec des incroyants. Restez purs, spécialement dans le jour où nous vivons. Je crois, Église, sans l'ombre d'un doute, et c'est gravé dans mon cœur. C'est pour cette raison que je veux prendre ces 5 soirs, bientôt, pour pouvoir, encore une fois, avant que ça arrive, passer cette Église en revue par rapport à la Bible. Nous vivons dans les ombres du temps. Ça pourrait arriver d'un moment à l'autre, alors que nous voyons le moment venu pour que certaines choses se produisent. La méchanceté manifeste de l'ennemi, les puissances manifestent. Nous voyons ces tempêtes de neige et tout ce qui arrive, toutes ces pestes, toutes ces choses. Tout ça, c'est à cause de ces dérèglements, de ces bombes qu'ils font sauter et tout. Ils sont en train de tout détraquer ici. Et ils ont mis leur nez dans le grand laboratoire de Dieu pour que sa parole s'accomplisse. Ça va arriver. Donc, l'homme du péché, en train de s'élever, avec puissance, tellement trompeur. Oh, j'ai entendu un ministre ce matin, un homme rempli de l'esprit. Il parlait de la marque de la bête, et il disait que l'Antichrist, c'était la Russie. Quelle erreur! Ah, la Russie n'a rien à voir là-dedans. Non, monsieur, ça, c'est selon l'Écriture. Bon, mais remarquez, dans cette grande époque où nous vivons, voici une mise en garde. Or, ce Josaphat, il s'est senti assez flatté de ce que le grand roi d'Israël avait dit, « Viens me rendre visite ». Alors, il est descendu là-bas, et ils ont pris des bœufs et des brebis, et ainsi de suite. Ils ont offert des sacrifices. Tout ce temps-là, au fond de son cœur, là, Akab était un imposteur. En effet, il ne rendait pas ce culte-là, ou n'offrait pas ces brebis-là et tout, avec un cœur sincère, car après tout, il penchait plus pour la religion de sa femme. Et remarquez, tout comme Akab qui s'est marié avec Jézabel, au cours de ce grand âge des ténèbres d'Israël, il a introduit l'idolâtrie en Israël, un type même d'aujourd'hui, précisément à l'âge des ténèbres. Alors que nous sommes passés des apôtres du début au 2e groupe, au 3e groupe, ensuite nous avons été plongés dans l'âge des ténèbres, les 1500 ans, tout comme Akab s'est marié avec Jézabel et a introduit l'idolâtrie en Israël. De même, l'Église du Saint-Esprit s'est mariée avec des ismes et a de nouveau introduit l'idolâtrie. Et aujourd'hui, on a une forme de christianisme. Voyez, vraiment de grandes ténèbres. Et maintenant, ça a continué, chaque jour. Chaque âge de l'Église continue vers cette même chose. Vers le grand point culminant, vers l'état de tièdeur qui arrive, l'âge de l'Église de Laodicée, tiède. Oh, quelle heure terrible que celle où nous vivons. Écoutez, je veux faire une confession ici même, avant d'aller plus loin. Je suis un prédicateur à l'ancienne mode,
qui brûle de voir revenir les jours d'autrefois. J'en ai tellement vu de cette imitation, Hollywood, qui présente l'évangile sous des couleurs séduisantes, tellement que j'en ai par-dessus la tête. Oui, monsieur, je veux voir les choses à l'ancienne. J'ai bien peur qu'on enjolive trop le christianisme aux yeux des gens, un terrain dangereux. Alors, Josaphat descend là-bas. Il se dit, « Oh, eh bien, ce grand roi d'Israël, je vais juste, oh, nous allons, il n'y aura pas de problème. » Et au beau milieu de tout ce grand tape à l'œil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une alliance. Il s'est engagé à monter combattre l'ennemi à cause d'un point commun qu'il disait, « Nous sommes le même peuple, tous les deux. » Mais il ne l'était pas. Un groupe était rempli de l'esprit, l'autre groupe était tiède. Ils ne sont pas le même peuple. Non, monsieur, on ne peut pas avoir. Les ténèbres ne peuvent pas avoir de la communion avec la lumière. La nuit ne peut pas exister en présence du soleil. Et le moment le plus perfide, c'est entre les deux. Quand le soleil se couche ou qu'il se lève, c'est là le moment le plus perfide. La visibilité n'y est pas assez bonne pour qu'on voit nettement. Les phares de votre voiture n'éclaireront pas bien nettement. Il est préférable soit qu'il fasse nuit ou bien qu'il fasse jour. Jésus a dit, soit chaud ou froid, mais pas tiède. Vraiment, c'est ça le terrain dangereux. Donc, Josaphat, quand il est descendu là-bas, alors cette grande alliance a été faite, ce qui n'a pas plu à Dieu. Et remarquez, en plein au moment où il, avec toute cette excitation, là, je suis dans les bonnes grâces de ce roi. Et oh, j'ai de la communion avec ce voisin. Voyez, faites attention à ça, Église. Voyez, c'est la cause de tous ces problèmes qu'il y a, ici au tabernacle et ailleurs. Voyez, faites attention à quoi vous vous mêlez. Voyez, prenez position, ou bien soyez pour Christ, ou bien soyez contre lui. Voyez? Or, cet homme a fait cette alliance. Et il pensait avoir fait quelque chose de formidable. Pourtant, quand il a dit, n'y aurait-il pas là, avant de monter, nous devrions consulter l'Éternel à ce sujet? Or, Josaphat avait encore assez de religion en lui, malgré son erreur d'être descendu là-bas voir ce roi, mais il avait assez de religion en lui pour se dire, eh bien, nous devrions au moins consulter l'Éternel. Akab, lui, il continuait son chemin sans rien dire. C'était tout simplement sa manière à lui, machinale, physique, humaine, de faire les choses. Voilà ce qui m'amène à me demander, Église, si ce n'est pas comme ça, bien des fois, que nous avons fait des erreurs. On résout la chose, on dit, eh bien, ça devrait être comme ceci, et on s'en tient à ça. Je pense que c'est le cas d'une bonne partie de l'évangélisme américain aujourd'hui. On s'en tient à une forme je dirais, d'évangélisme à la Hollywood. Beaucoup de tape à l'œil. On remarque aujourd'hui l'évangéliste qui s'avance sur l'estrade. Oh, il est enflé d'orgueil et il raconte plein d'histoires drôles avant de commencer à prêcher. Et des choses du genre. Il fait n'importe quoi. Il fait le bouffon en chair. Quand vient le moment de faire un appel à l'autel, les gens ne voient même pas la sincérité qui aurait produit un appel à l'autel. C'est vrai. C'est pour cette raison que le monde est dans l'état de tiédeur où il est aujourd'hui. Je me demande aujourd'hui, c'est simplement aujourd'hui, l'Église, on essayait d'envoyer nos jeunes hommes à l'école pour qu'ils apprennent la psychologie et ainsi de suite comme ça, pour qu'ils sachent comment faire accepter un programme, monter en chair et fignoler, que le message soit tellement séduisant qu'il attire les gens, qu'il attire leur attention. Et beaucoup de bons psychologues deviennent enseignants. Comme ça, ils font une présentation théâtrale. Et c'est beaucoup de fabriqué. Et vraiment, je me demande, on parle toujours aux gens de la beauté et de l'attrait de l'Église. Mais on omet de leur dire, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je me demande si on n'a pas présenté d'une façon trop attrayante la beauté de l'Église aux yeux de l'individu qui y entre. Par exemple, l'Église baptiste, aujourd'hui, elle a un slogan, 1 million de plus en 44. Elle fait entrer des membres par milliers et par dizaines de milliers, des inconvertis, simplement des gens qui entrent dans l'Église et y adhèrent. Ça discrédite l'Église de Jésus-Christ d'accepter des membres comme ça. Ils boivent encore, ils fument encore, ils jouent encore à des jeux d'argent, ils mentent encore. Ils viennent à l'église en comptant se faire divertir par une bande d'évangélistes hollywoodiens qui s'avancent là
et présente beaucoup de tape à l'œil, et avec beaucoup de gros instruments installés un peu partout sur l'estrade. Alors que ce qu'il devrait avoir là, c'est un appel à l'autel, à l'ancienne mode, où on met Dieu en premier, où on crie à lui, où les hommes et les femmes ne vont pas là pour présenter la chose sous des couleurs séduisantes, ou s'avancer là et faire les bouffons, mais s'agenouiller à l'autel et prendre conscience de la mort de Jésus-Christ, celui qui est mort pour eux, et retrouver de la sincérité avec Dieu. Je me demande si nous ne vivons pas à une époque comme celle-là, si on considère ces grands évangélistes comme beaucoup de ceux qui parcourent le pays aujourd'hui, ces évangélistes de renom, qui étudient la psychologie et qui attirent les gens vers l'Église. Mais une fois que vous les avez fait entrer dans l'Église, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Qu'est-ce qui va leur arriver après qu'ils sont entrés dans l'Église? Adhérer à l'Église sans plus et repartir avec le même péché et le même désir que quand ils sont entrés dans l'Église. Ils repartent pareil. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, que ceux du monde, ils regardent ça et ils disent, eh bien, si cet homme-là, il est converti, si cette personne-ci, elle est convertie, j'ai bien peur qu'on ait présenté la chose sous un jour de trop grande facilité. Je trouve que la joie, bien sûr, je crois que c'est en Jésus-Christ que se trouve toute la joie. C'est vrai, je crois qu'il y a de la joie et du bonheur. Mais souvenez-vous, frères, c'est un chemin de douleur, de souffrance et de la croix. Vous devez être conscient de ça aussi. C'est vrai. Je me demande si on n'a pas présenté la chose sous un jour un peu trop facile. Par exemple, je regardais et ma femme a mis, quand j'allais sortir, elle a épinglé une rose sur mon veston ce matin. Elle a dit, tu devrais la porter, ta mère est vivante. Et j'ai dit, oh chérie, je ne sais pas, la fête des mères, c'est formidable, mais c'est comme les choses du monde. Ils ont commercialisé la chose, rien que pour vendre des fleurs et des choses du genre. Voyons, c'est discréditer les mères, ça. Voyons, ma mère, c'est ma mère tous les jours de l'année. Oui, monsieur, pas juste un jour. Je dis, aimez-vous votre mère? Je lui ai envoyé un bouquet de fleurs à la fête des mères la dernière fois. Eh bien, frère, elle devrait être votre mère tous les jours. Mais c'est quelque chose de commercial. Cette fleur est belle. J'aime une belle fleur. Mon opinion là-dessus est la même que sur « Comme c'est beau, une fleur ». Elle fleurit et elle a un parfum. Et le passant va respirer son odeur. L'animal qui passe, il va respirer son odeur. Mais regardez bien, elle est belle. C'est comme l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Elle est ce qu'il y a de plus glorieux. Les guérisons divines, les puissances, les prodiges, les signes, les miracles, d'être affranchis du péché. C'est un lieu magnifique. Mais regardez, si cette rose, il doit en être de nous, l'Église, comme de toute la nature. Cette rose, elle est belle. Et c'est pour ça que toutes les vaches de la région la lécheraient si elles le pouvaient. Mais la nature lui a fourni des petites baïonnettes, des petites lances qui dépassent, ce qu'on appelle des épines. Et c'est ce qui les éloigne. C'est ce qui la protège. C'est exact. Et je pense, aujourd'hui, que si nous n'avons pas la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pour entourer cette beauté de la puissance de la sainteté de Dieu, on va se retrouver avec toutes les vaches du pays qui la lèchent et l'arrachent. Elle se fera salir par elle. Ça discréditera l'Église. C'est vrai. Je pense que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est plus de ministres à l'ancienne mode, appelés de Dieu, qui ne marcheront pas leurs mains, peut-être pas très instruits, mais qui feront venir les gens à un autel où ils seront profondément affligés, non pas en se réjouissant, en rigolant, en faisant claquer des bulles de gomme et en mettant leur nom sur un bout de papier, mais frères, à la manière ancienne, en poussant des cris et en agonisant, que les hommes et les femmes en arrivent à se repentir entièrement de leurs péchés et à s'approcher de Dieu. Amen. Je vous le dis, nous faisons lever la main ceux qui veulent accepter Christ et toutes ces choses. Je n'ai rien contre, frère, mais ça n'élimine pas le péché, ça. Vous devez d'abord vous repentir, vous mettre en règle, vous agenouiller là et vraiment crier à lui. Je me rappelle encore l'époque où les gens de l'ancien temps, ils s'avançaient dans les allées, ils montaient et descendaient les chemins, ils pleuraient, ils parlaient à leurs voisins. C'étaient les chrétiens de cette époque-là. Ils parlaient des choses du Seigneur. Aujourd'hui, on met son nom sur le registre de l'Église et on repart. On reste à la maison et on ne dit jamais un mot là-dessus. Indifférent.
Pourvu qu'on fasse partie de l'Église, c'est en ordre. Je suis sûr qu'on a tort là-dessus, les amis. Examinez-vous, parce que ça ne tiendra pas le coup au jugement. Non, monsieur, pas du tout. Rien moins que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il meure chaque jour, qu'il reste mort, là, sur la croix. C'est vrai, l'agonie. Le chemin, je prendrai le chemin, vous le chantez, avec le petit nombre des méprisés qui suivent le Seigneur. Je pense aujourd'hui, quel temps que celui où nous vivons, où l'évangélisme, ils annoncent ça avec de grandes lumières éclatantes. Et ils essayent, quand on voit un évangéliste qui arrive en ville, c'est à se demander, moi, mes réunions ont été coupables de ça aussi. C'est vrai, je me demande qui arrive en ville, des fois, l'évangéliste ou Jésus-Christ. Mais il n'y a pas longtemps, je suis allé quelque part, ici, où un certain évangéliste devait venir. Et le nom de Jésus, mais ils avaient mis la photo de l'évangéliste, l'homme de l'heure, l'homme qui a ceci, l'homme qui a cela. Parfois, je pense à mon ministère. Je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma chambre d'hôtel et je dis, « Oh Dieu, qui les gens viennent-ils voir? Moi ou toi ?» Voyez, s'ils viennent pour me voir, moi, ils sont encore perdus. Mais, oh Dieu, démolis-moi, ôte-moi de là. C'est toi que je veux représenter, celui devant qui je me tiendrai un jour. Les mains tremblantes et le corps affaibli, tremblant à te regarder, sachant que le destin de mon âme dépend de ta décision. Exaltons Christ. Aujourd'hui, on dit, eh bien, je fais partie des baptistes, je suis méthodiste, je fais partie du tabernacle, je fais ceci. Oh, ça n'a rien à y voir, rien du tout. Je me demande des fois, il n'y a pas longtemps, ici, j'ai vu une affiche publicitaire qui annonçait telle campagne d'évangélisation en ville. Et le mot de cet homme, le nom de cet homme était inscrit en lettres énormes tout autour de l'affiche, comme ça. Et au bas, dans un petit coin, ça disait « Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Tout en bas, dans le coin, voyez, tout ce côté sacré qui appartient à Christ, ils le lui ont enlevé pour le projeter sur un homme, ou une église, ou une organisation quelconque. Frère, je vous le dis, vous pouvez peut-être vous permettre du tape à l'œil, des bouffonneries à la Hollywood, comme ça, à l'église. Mais dans la présence de Jésus-Christ, c'est lui qui doit être glorifié. C'est vrai, c'est la vérité. Ça, mon cher frère, ma chère sœur. Ne soyez pas en colère contre moi. Souvenez-vous simplement que je suis en train de vous prêcher. Je veux prêcher comme si cette prédication était la dernière de ma vie. Je veux prêcher chacune de mes prédications comme si j'étais un homme qui se meurt, en train de prêcher à des hommes qui se meurent. Et j'en suis un. Ma lumière baisse de plus en plus chaque jour. La vôtre aussi. Nous sommes des mortels qui se meurent. Il nous faudra faire face au Dieu vivant un de ces jours. Alors, on ferait mieux d'avoir la plus profonde sincérité quant à ceci. Tout se tape à l'œil et de se conduire n'importe comment et d'adhérer à l'église et d'aller ici et là, d'agir comme ci et comme ça. On ferait mieux d'avoir des réunions de prière à l'ancienne mode dans nos foyers et de crier à Dieu jour et nuit. Le jour est proche, le temps de la détresse, le temps de l'angoisse. La Bible dit un jour obscur et nous y vivons. Ce grand homme, donc, il est allé là-bas sous l'effet de l'excitation. Il s'est joint au tiède, à quelqu'un de frontalier. Il pensait qu'il faisait quelque chose de formidable. Il pensait que c'était Dieu qui le bénissait. Et il ne s'est pas rendu compte qu'au même moment, il entraînait là-dedans tout ce groupe avec lui. Quoi? Notre petit groupe de Judas, ici, nous allons descendre et nous joindre aux grandes troupes d'Israël. Quel peuple puissant nous serons! Voilà, et c'est justement ce terrain-là que le diable utilise pour tromper en ce moment, pour introduire l'Antichrist. Oh, je suis sûr que je suis ici. Nous allons unir nos efforts. Nous ne pouvons pas faire ça. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Ces États-Unis ont fait absolument la même expérience et la même erreur. Quand ils se sont unis à la Russie là-bas, au moment où on était sur le point d'entrer en guerre, là, nous sommes alliés à la Russie. Et vous voyez maintenant ce que ça nous a rapporté, n'est-ce pas? Ils ont nos avions et tous nos secrets, et nos bombes atomiques, et tout là-bas, pour faire sauter ça chez nous.
C'est la même chose dans le spirituel. Alors, nous voyons que Josaphat, après qu'il ait fait cette alliance, alors ils ont consulté. Maintenant, regardez bien le monde du dehors. Il a dit, c'est sûr, des prophètes, on n'en manque pas ici. On en a un séminaire tout plein. Ils sont allés chercher les individus qui avaient reçu une formation, qui connaissaient la psychologie, qui s'y connaissaient. Ils ont dit, maintenant venez et nous allons demander, consulter l'Éternel. Évidemment, tous, avec leurs pensées charnelles, enflées d'orgueil, ils sont arrivés là et ils ont dit, maintenant, regarde, nous, vas-y, monte, l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel va te donner cette étendue de pays là-bas, que elle sera à toi. Tu repousseras complètement les Syriens. Tu réussiras. L'un d'eux s'est même fait une grande paire de cornes de fer. Elle s'est mis à courir partout comme ceci, en disant, c'est avec ceci que tu repousseras les Syriens. Mais Josaphat, il était quand même un peu plus spirituel. De là, encaisser ces âneries, ces bouffonneries. C'est vrai. Oh Dieu, donne-nous encore des Josaphats qui en ont par-dessus la tête de ces bouffonneries à la Hollywood. C'est vrai, ils font semblant, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils font une présentation, du théâtre pour attirer. Ensuite, quand les gens entrent, qu'est-ce qu'on a à leur offrir une fois qu'ils sont entrés? C'est comme de demander à un homme de venir se baigner dans un désert. Tout ce que vous aurez, c'est du sable de la baie sur la tête, ce qui va vous causer des douleurs par la suite. Maintenant, remarquez, vous allez les faire entrer dans quoi? L'autre jour, une certaine dame m'a dit, un homme disait, j'irai bien à l'église, mais qu'est-ce que j'en retirerais d'aller à l'église? Il disait, tout ce qu'ils font, c'est d'organiser des soupers, et ils, pour ceci, cela et autre chose. Et la dame a dit, je suis resté là, sans dire un mot, parce que je ne savais pas où l'envoyer. Voilà. Elle a dit, combien j'aimerais trouver une église à l'ancienne, où ils chantent vraiment les cantiques à l'ancienne mode, et mènent une vie sainte. Des enfants qui ont faim, ils vont manger dans une poubelle. C'est à l'église du Dieu vivant de les nourrir de la vraie parole vivante de Dieu. Là-bas, au milieu de tout ce tape à l'œil et tout, Josaphat a dit, n'y en aurait-il pas encore un? Encore un? A dit Akab. Mais pourquoi est-ce qu'il t'en faut un de plus? On a ici même 400 des hommes les meilleurs du pays, l'élite, instruits, nourris et vêtus, on ne peut mieux. Tous d'un même accord, d'un même cœur et d'une même voix. Ils disent, vas-y, Dieu est avec toi. Je me demande s'il n'est pas arrivé la même chose aux États-Unis. Je me demande s'il n'est pas arrivé la même chose à l'Église de Dieu. Je me demande. Eh bien, ils disent, regardez, ils ont du succès. Ils ont de très grandes réunions. Ils en rassemblent des milliers à la fois. Mais je me demande s'il n'y en aurait pas seulement un encore. Je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose de différent. On découvre que on a 30 000 convertis en 6 semaines. Et 6 semaines plus tard, il n'en reste plus un seul. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. C'est vrai. Et c'est du tape à l'œil, du fabriqué. Rien de plus. Le monde, par le moyen de la télévision, de la radio, du cinéma, par tous ces points d'accès, a corrompu cette nation avec les âneries de Hollywood. C'est vrai, tout ce qu'on veut, c'est du gros tape à l'œil. N'est-ce pas la vérité? Vous savez que c'est la vérité. Nous n'avons plus de la religion à l'ancienne mode que nous avions il y a des années. C'est parce qu'on l'a abandonnée. Nous allons y venir dans un petit instant, vous verrez. Mais quel beau tableau, ou quel tableau émouvant, devrais-je dire. Voici donc Josaphat, là, qui s'avance. Il dit, oui, je les vois tous, ils ont tous leur diplôme. Et quoi encore? Ils veulent tous être prophètes ou de grands ministres. Ils sortent de grands instituts. Ils ont tout ça. Ils sortent de la grande école du prophète et tout. Ils sont tous d'un même accord. C'est vrai. Mais n'y en aurait-il pas juste un encore? Eh bien, pourquoi est-ce qu'il t'en faut un de plus, alors que 400 y donnent leur accord en même temps? Mais cet homme-là, au fond de son cœur, il avait Dieu, et il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. Oui, monsieur, il savait que c'était pourri quelque part. Pourquoi? Je vais vous donner, ce n'est pas cité dans l'Écriture, mais voici ce que j'en comprends. Je sais que
que Josaphat, il savait que cet hypocrite, là-bas, Akab, il n'était pas en règle avec Dieu. Élie avait prophétisé la parole de Dieu sur lui. Alors comment Dieu pourrait-il bénir ceux qu'il avait maudits? Amen. Je dis la même chose aujourd'hui, mon ami, et l'Église du Dieu vivant, qui reste fidèle à Dieu, dira la même chose. Vous ne pouvez pas mélanger de l'huile avec de l'eau et appeler ça le salut. Vous ne pouvez pas. Vous devez vous séparer, frères. Quelque chose doit se passer. S'il y a encore de l'espoir, nous devons faire quelque chose et le faire sans tarder, car l'heure de l'enlèvement est proche. Les choses prennent forme, tout, et l'Église s'est tellement éloignée. Ils lisent toutes sortes de magazines, de livres, d'histoires et tout. Aujourd'hui, je peux aller à une église et je peux dire, oh, combien connaissent? Ils connaissent tous les cantiques après qu'ils ont eu un de ces grands réveils. Bon, à quelle page se trouve tel cantique? Ils le savent. Ils savent de qui il s'agit. Ils savent qui est candidat à la présidence et qui est candidat à ceci et combien de vedettes de cinéma se sont mariées, ceci, cela et autre chose. Mais de la parole de Dieu, ils ne savent rien. Voilà. Alors, nous leur donnons leur tapas et pourtant, ils font profession d'être chrétiens. Et ce n'est pas la faute des gens, c'est de derrière l'estrade que ça vient. Tout à fait. C'est de derrière l'estrade. Ils leur enseignent toutes sortes de rythmiques et toutes sortes de ci et ça, et les organisations, comment former des groupes de jeunes, et tout ce qu'il y a dans le genre. Je me demande si tout ça a rapporté quelque chose. Je n'ai rien contre, mais je me demande si c'est ça que Dieu exige. Alors que Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et à ses plaisirs mondains, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix est un symbole de mort, d'agonie. Celui qui veut être chrétien, qu'il se défasse de ses propres pensées, qu'il se défasse de ses propres œuvres, qu'il se défasse de tout, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de cette croix consacrée et qu'il me suive chaque jour. Celui qui veut venir après moi, qu'il fasse cela. C'est ce que Jésus a dit. Mais aujourd'hui, nous disons que tout le monde s'amuse, que tout le monde tape des mains, que tout le monde crie « Alléluia », que tout le monde fasse ceci. Oh, voilà ce qu'on a, beaucoup de tapage. Amen. Dieu, on sort de nouveaux chants et on les chante tellement vite, on dirait qu'on va passer au travers du mur avec, ou quelque chose comme ça. Alors que moi, je trouve que si nous chantions « Mon Dieu » plus près de toi, ce serait beaucoup plus profitable à l'Église. Les cantiques à l'ancienne mode. On se retrouve avec beaucoup de gens des orchestres de danse. Un jeune homme d'un orchestre de danse qui jouait là-bas hier soir. Et ce soir, il est ici, en train de jouer dans l'église du Dieu vivant. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Que cet homme fasse d'abord ses preuves et qu'il produise du fruit digne de la repentance pour montrer qu'il est en règle avec Dieu. Ils font entrer le monde du jazz jusque sur l'estrade. Ils font entrer la prédication hollywoodienne qui présente la chose sous des couleurs séduisantes jusque sur l'estrade. Mais il y a quelques semaines, c'est bien dans votre belle ville de Louisville, Kentucky, que j'étais, n'est-ce pas? J'avais le cœur brisé. Ils étaient tous assis là. Ils voulaient voir les miracles de Dieu. Mais dès qu'on prêche l'évangile, leur mesure est comble en un instant. Ils vous tournent le dos et ils sortent du bâtiment. Certainement, ils n'en veulent pas. Leurs cœurs sont endurcis. Ils sortent. Beaucoup d'entre eux sont protestants, même, fréquentent des églises protestantes. Mais ils ont été tellement remplis de tape à l'œil et de toutes ces choses, ces âneries et ces manières de gens d'église, au point qu'ils ne savent rien de l'esprit du Dieu vivant, ayant l'apparence de la piété et reniant ceux qui ont fait la force. Quel jour que celui où nous vivons! Regardez bien la tournure que prennent les choses. Josaphat a dit, « Je sais, Akab, il y a là tes 400 prédicateurs. Ce sont tous des gars qui paraissent très bien, tous bien habillés, et leurs cheveux bien peignés, et tout ce qu'ils peuvent bien être encore. Il se peut qu'ils aient leur doctorat en théologie, il se peut qu'ils aient des diplômes de toutes sortes, il se peut qu'ils connaissent les Écritures de A à Z, mais n'en aurais-tu pas encore un, quelque part? N'y en aurait-il pas juste un encore, quelque part? Il a dit, oui, il y en a encore un, mais je le hais. Voilà, je le hais. Souvenez-vous, Akab était un homme religieux, et eux,
C'étaient des docteurs religieux, mais ils haïssaient cet homme qui avait la vérité. Il a dit, je le hais. Il a dit, il est toujours en train de vociférer contre moi. Comment aurait-il pu faire autrement, alors que la parole de Dieu l'avait condamné? Comment pouvez-vous rester silencieux si vous êtes un homme de Dieu ou une femme de Dieu et que vous savez, que vous voyez le péché et tout, qui s'accumule et qui pèse lourd et tout le reste, et que vous voyez des âmes humaines qui s'en vont en enfer par millions chaque jour, et vous resteriez silencieux? Vous ne pouvez pas. Quelqu'un m'a dit, ici, vous pensez pouvoir arrêter ça? J'ai dit, non, je ne peux pas l'arrêter, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais un jour, au tribunal du jugement, ils vont sortir le grand écran, mettre la caméra en marche là-bas, et on va passer cet enregistrement. Je vais me tenir là, à l'écouter, et je veux entendre ma voix, mettre les gens en garde contre ces choses. Dieu me jugera, quand ma voix s'élèvera contre ces choses. Oui, monsieur, quand nous verrons cette vie, cette génération repasser devant nous, là-bas, au jugement, certainement, nous vivons à une époque épouvantable. Et voilà, et nous le voyons faire. Qui dit, n'y en aurait-il pas encore un? Il a dit, oui, mais je le hais, car il prophétise toujours du mal contre moi. Comment peut-il faire autrement que de prêcher ces choses dures à entendre quand il voit ce qui se passe? De voir Akab mener la vie qu'il menait et faire les choses qu'il faisait, et que les gens se retrouvent dans cet état-là. Comment un homme de Dieu ou une femme de Dieu peuvent-ils faire autrement que de crier très fort et de réprimander le péché de tous les côtés, alors qu'ils voient ces prédicateurs tièdes qui présentent la chose sous des couleurs séduisantes, et ces éducateurs, et ainsi de suite, comme ça, qui laissent les gens s'acheminer vers l'enfer par millions sous l'effet de la tromperie. Beaucoup d'heures, même parmi les gens de la sainteté. Je ne parle pas tant des méthodistes, des baptistes et des autres dans le genre. Chez eux aussi, c'est comme ça. Mais voilà que c'est dans vos propres rangs. Oh, ils vont monter sur l'estrade. Ils ressemblent à tout, sauf à des chrétiens. Ils vivent comme tout, sauf des chrétiens. Ils parcourent les pays et tout. Ils appellent ça de la religion. C'est une religion, mais c'est bien loin du salut de l'Éternel. C'est vrai, ils ont entraîné les gens là-dedans, si bien que c'est un beau groupe d'excités, rien de plus. Ensuite, dès que la petite excitation est passée, bientôt, on n'en trouve plus un seul. L'Église est vide. Frère, si un homme aime Dieu, il sera assis à sa place, à l'Église, toutes les fois. Il ne peut pas rester loin de l'Église. C'est vrai. Maintenant, remarquez, pendant quelques instants, je vais tâcher de me dépêcher, d'aller droit au but maintenant, parce que mon temps file. Remarquez, donc, il a dit, n'y en aurait-il pas juste un encore? Il a dit, oui, mais je le hais. Il prophétise toujours contre moi. Il dit de vilaines choses contre moi. Bien, a-t-il dit, va le chercher. Il a dit, il s'appelle Michée. Mais cet homme-là, il avait assez de religion pour savoir que ces gars-là n'étaient pas dans le vrai. Et n'importe quel homme qui a déjà été le moindrement touché par l'Esprit de Dieu, il sait que ces choses, ce qu'on appelle le christianisme aujourd'hui, ne correspondent pas à la vérité. Vous ne pouvez pas aimer le monde, ni les choses du monde. Si vous les aimez, l'amour de Dieu n'est pas en vous. La Bible dit. Maintenant, regardez, il a dit, va le chercher. Et ils sont allés. Et là, il a envoyé un genre de messager là-bas, peut-être le diacre de l'église ou quelqu'un qui est allé là et il a dit, maintenant, écoute Michée, nous allons t'amener devant Akab et Josaphat. Bon, ils sont tous les deux assis là-bas et ce sont de grands hommes là, ce sont des docteurs et ce sont des érudits et ils ont leur diplôme et tout. Et tous ceux de notre séminaire, toutes nos églises ici, sont parfaitement d'accord que c'est la volonté du Seigneur. Maintenant, dis la même chose qu'eux, et je te le dis, tu seras mieux habillé, et tu te promèneras au volant d'une Cadillac. Je te le dis, tu deviendras vraiment un grand personnage, si tu fais ça. Oui, monsieur, tu auras du succès. Michée a dit, le Seigneur Dieu est vivant. Je dirai seulement ce que Dieu dira. Amen. Oui. Oh, voilà un homme selon mon cœur, quitte à être au pain et à l'eau, et c'est ce qui lui est arrivé. Pour l'avoir fait, quitte à être frappé sur une joue et sur l'autre, et quoi encore. Mais il a dit la vérité et s'en est tenu à ça. Dieu a confirmé que c'était la vérité. Il n'était pas tellement populaire, mais il connaissait Dieu. On a amené le brave Michée là-bas. Il a dit, très bien Michée, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Il a dit, vas-y, monte, vas-y, monte. Il a dit, monte en paix, vas-y, aie du succès. C'est ce que je veux que tu fasses. Mais j'ai vu Israël comme des brebis qui n'ont pas de berger.
sur la montagne, dispersés. Voilà, a-t-il dit. Et quand il a eu fait ça, Akab s'est tourné vers Josaphat. Il a dit, « Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est exalté. » Ou quoi? Excusez-moi. Ou quoi encore? Ce gars-là a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Que ce gars-là, il ne prophétiserait que du mal. Mal contre moi. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'il ne ferait que condamner notre Église, et condamner nos ministres, et condamner notre forme de religion. Qu'est-ce que je t'avais dit? Que c'est ce qu'il dirait. Je le connais. J'ai connu son père, qui l'a précédé. Amen. J'ai connu son père, qui l'a précédé. Ah, oui, monsieur, un vrai homme de Dieu. Il a dit, je savais qu'il dirait ça. Et donc, il a dit, oui, a-t-il dit, j'ai vu Israël comme des brebis dispersées, qui n'ont pas de berger, sur une montagne. Et donc, il a dit, Alors, un des gars qu'il y avait là, celui qui avait les grandes cornes, qui devait servir à repousser, un prédicateur, il s'est avancé et il a rudoyé le petit Miché. Il l'a giflé de toutes ses forces. Et il a dit, par où l'Esprit de Dieu est-il allé quand il est sorti de moi? Si tu le sais. Il a dit, attends un peu d'être en prison là-bas, et tu le sauras où il est allé. C'est vrai. Attendez un peu que la Russie soit installée ici, qu'elle ait pris les nations sous son contrôle, et tout comme ça, et ce pays avec, à cause de son état rétrograde. Et vous verrez ce qui était vrai et ce qui était faux. C'est vrai. Vous verrez si votre religion tiède portera des fruits ou pas. Cette nation doit pleurer à chaudes larmes, et non rire aux larmes et faire du théâtre. Cette nation doit tomber sur ses genoux dans la repentance. C'est ça qu'il nous faut. Pas un réveil visant à faire entrer beaucoup de gens dans l'église. Il nous faut fermer tous les débits d'alcool, mettre un terme à la cigarette, démolir les fabriques, lancer une vraie campagne du Saint-Esprit à l'ancienne mode, où hommes et femmes, jour et nuit, pleureront la face contre terre. Je vous le dis, ce sera l'abri le plus sûr que cette nation aura jamais eu. C'est vrai que le Branham Tabernacle arrête ces idioties, qu'on se retrouve ici à l'hôtel et qu'on se mette en règle avec Dieu, qu'on fasse la paix avec les voisins et ainsi de suite, comme ça, et qu'on se mette en règle avec Dieu. Il n'y aura plus de querelles et d'histoires à n'en plus finir. Ce sera le lieu qui attirera le monde entier. C'est vrai, c'est la vérité, ça. Alors il a dit, par où l'Esprit de Dieu est-il allé en sortant de moi? Miché a dit, j'ai vu Dieu avec son armée, son conseil, assis dans la gloire. Vous savez, Dieu réunit son conseil là-haut de temps à autre. Il fait venir ces êtres angéliques. Il tient un conseil de temps à autre au ciel. Il a dit, je l'ai vu assis sur un trône et tous se tenaient auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et il a dit, ils étaient en discussion. Qui pouvons-nous envoyer séduire Akab pour qu'il se rende là-bas et que s'accomplisse la prophétie d'Élie? Dieu l'a annoncé déjà, ce qui allait arriver. Alors, voyons un peu qui pourrait y aller. Et un esprit de mensonge est monté d'en dessous. Évidemment, il est venu de l'enfer. Il s'est présenté devant Dieu et il a dit, j'y irai et je m'introduirai dans ces prédicateurs et je leur ferai tous prophétiser un mensonge. Oh, ça les a vraiment fait sauter, ça. Ça leur a vraiment fait une impression bizarre quand il a dit, je descendrai et tous ces prédicateurs, tous autant qu'ils sont, je leur ferai prophétiser un mensonge. Et il est descendu et est entré dans ces prédicateurs. Et ils se sont mis à prophétiser un mensonge. Et frères, le même Dieu règne sur le même trône aujourd'hui. Et ce même esprit de mensonge a fait la même chose aujourd'hui. Il prophétise des mensonges. Il disait continuellement, paix, 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 après la Première Guerre mondiale. Je vais vous montrer d'où elle est venue. La Première Guerre mondiale, alors que la France, là-bas, s'était détournée de Dieu dans ces années folles, les années 90. Et elle s'est mise à... Maintenant, je vais parler un peu de moralité. Alors, restez tous assis, bien tranquillement, pendant quelques minutes. Regardez, c'est là-bas, pour commencer, en France. C'est là que la vilainie et la souillure ont commencé en premier. Qu'il n'y a jamais eu un repère de salopards dans ce monde, c'est bien Paris, en France. J'ai pratiquement fait le tour du monde, et c'est le pire endroit que j'ai jamais vu. Et Londres, en Angleterre, ne fait pas beaucoup exception. Et les États-Unis suivent de près. C'est vrai, voilà où ils en sont. Chaque fois que la moralité des femmes tombe, on casse la colonne vertébrale de la nation. On se déplace pour aller dans leur pays, à eux. On dit qu'on est missionnaire. Ils n'aiment pas. Ils disent, vous allez nous montrer à faire quoi? À chanter des chansons grivoises au sujet de nos épouses ou au sujet de nos filles?
Vous allez nous dire comment faire pour divorcer d'avec nos épouses, nous apprendre à boire du whisky et à faire comme on fait. C'est ça que nous sommes. Nous affirmons être la nation religieuse, la nation chrétienne. Eh bien, ces païens de l'Afrique pourraient nous apprendre la moralité, comment vivre. L'endroit le plus pourri des États-Unis, ou du monde, pratiquement, c'est ce pays, au point où il en est. Je suis américain, certainement, mais frère, je ne peux pas m'empêcher, que ce soit devant Akab ou Josaphat. Et il faut que j'affirme que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Voilà le parti que l'Église doit prendre aujourd'hui. S'il faut choisir entre la nation et Dieu, c'est Dieu toujours. Oui, monsieur. Remarquez, en France, ils se sont lancés dans toute leur pourriture et dans ce genre de vie qu'ils menaient là-bas. Alors Dieu a envoyé l'Allemagne chez eux pour leur donner une petite raclée. Ensuite, nous y sommes allés pour leur sauver la peau. Et dès que nous avons fait ça, et que nous avons gagné la guerre, et renvoyé les Allemands, qu'il y a eu la paix avec la France, est-ce qu'ils se sont tournés vers Dieu? Non, monsieur. Les femmes, le vin, la débauche, le péché et la souillure, jusqu'aux ouïes. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est là que ça a commencé, pour nous. Le diable a installé son quartier général là-bas. C'est de là qu'il a commencé à corrompre les mœurs du monde, précisément là, à Paris, en France. Et puis, si vous remarquez, il ne pouvait pas entrer ici en se servant du ministère. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est entré à Hollywood, ici. Il a installé son quartier général ici, à Hollywood. Le diable a atterri ici, il y a quelques années, 15 ou 20 ans, avec sa grande armée. Et il est allé et il a débarqué à Hollywood, en Californie. Et il a envahi les États-Unis par ses puissances démoniaques. Exact. Toutes nos modes, elles viennent de Paris. Elles sont introduites à Hollywood. Et de là, elles passent sur les écrans. Les petites filles et les petits garçons et tout, ils vont regarder ces films-là. Des petits enfants charmants, des braves petits. Je n'ai rien contre eux. Que Dieu bénisse ces petits. Mon cœur saigne pour eux. Et ici même, dans cette ville, je parlais à mon garçon l'autre jour. Il a dit, papa, si seulement il y en avait en ville des garçons qui ont le Saint-Esprit et tout. Vous vous demandez pourquoi je suis parti là-bas, à Denver, dans le Colorado, ou quelque part comme ça, pour emmener mes enfants quelque part où il y a un groupe de gens qui crient à Dieu. C'est ça qu'il nous faut, frère. Ce pays, cette nation, cette ville, cet endroit, les mœurs s'y sont tellement dégradées que c'est lamentable. Si je pouvais seulement exprimer en ce moment ce que je sais être l'absolue vérité, ici même. Mais ça ne peut même pas être présenté devant un auditoire mixte, ou ici même, dans cette ville même. Et pas seulement ici, mais ailleurs, partout. C'est maintenant devenu simplement... Parce que quoi? Les gens, regardez mes amis, c'est devenu tellement trompeur. C'est entré si doucement qu'on se retrouve tout simplement enveloppé là-dedans. Le diable, dans le temps, il s'occupait de la mode. Peut-être qu'il ne s'est pas retiré de la mode, mais il ne s'est certainement pas retiré des affaires. Ça, je vous le dis, il est toujours dans les affaires. Regardez, aujourd'hui, prenons, comme je le disais tout à l'heure, de la demoiselle, de la jeune fille avec la rose. Disons, la rose, elle est belle, elle est là pour qu'on la regarde. C'est vrai, et c'est comme l'église, elle est là pour qu'on la regarde. Comme une jolie jeune femme, elle est là pour qu'on la regarde, c'est vrai. Mais si elle est très bien, elle appartient à son mari, elle est à sa place. Mais si elle n'a pas l'épée de la moralité attachée à elle pour la protéger, elle discréditera alors la société et l'être humain. Elle va s'abaisser tellement, scandaleuse et pourrie, au point que même les chiens ne voudront pas la regarder. C'est vrai. Et c'est pareil pour l'église du Dieu vivant. Ils vont là, ils cherchent à présenter la chose sous des couleurs séduisantes et à s'arranger et à faire comme. Ils déshabillent leurs femmes. Là, en plein est, les gens ne se rendent pas compte que ces démons envahissent leur foyer. En plein dans mon voisinage. L'autre jour, une jeune dame, et je trouve que c'est une femme très bien. C'est une femme mariée, avec un enfant. Cette petite femme est sortie dehors. Des hommes étaient venus dans la rue pour effectuer un travail. Et cette petite dame est sortie dehors, avec des tout petits vêtements sur elle. C'était affreux. C'est terrible comme prédication de la fête des mères. Mais, mon frère, je vais vous dire quelque chose. Les mères, redevenez des mères. Même qu'un petit garçon, tout jeune, qui était en visite dans le voisinage, est entré et nous en a parlé. Regardez dehors. J'ai dit, eh bien, ce n'est rien, ça. Cette femme est une femme très bien. Je ne dis pas que ses mœurs sont corrompues, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a un esprit vil, impur sur elle, qui la pousse à faire ça, et elle ne le sait pas.
Pourquoi donc une mère voudrait-elle, ou n'importe qui d'ailleurs, mettre ces saletés de petits vêtements-là et s'étendre dehors devant des hommes? Vous êtes jolies, sœurs, vous êtes jolies, les mères. Je remercie Dieu pour vous, mais vous êtes jolies. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit là, pour protéger cette moralité, il aurait mieux valu pour vous être tellement laide que personne ne vous aurait regardé et vous seriez allés au ciel. C'est exact, c'est vrai. Faites attention à ce que vous faites. C'est mœurs. Alors, ce qu'il y a, c'est que le diable est entré et il a raconté ces choses-là aux gens. Il est entré dans les prédicateurs. Il prend exemple sur Hollywood. Les jeunes filles et les jeunes femmes, elles prennent exemple sur Hollywood. Ce qu'ils ont de mieux dans le pays aujourd'hui, les choses les plus immorales que vous pouvez entendre, c'est ce dont on parle dans les causeries radiodiffusées. Une vieille femme comme Madame Kay Starr, je n'ai rien contre elle, mais de voir une vieille femme de 50 ans et tout, avec des vêtements qui font dépasser ses formes de partout, comme si elle avait été versée dans une poche de farine. Je ne dis pas ça pour plaisanter, parce que je parle contre ces choses. Mais une femme qui agit comme ça, et qui va se tenir là pour servir d'exemple aux jeunes femmes américaines, voilà qui discrédite notre nation. C'est le diable. Des gars comme Arthur Godfrey et les autres qu'on voit partout ici, qui font les choses qu'ils font, et un homme comme ça qui est l'homme le plus célèbre du pays. Mais c'est une honte. Alléluia. Je dis ça parce que je sens que le Saint-Esprit est ici. L'invasion a déjà commencé. Elle s'étend d'une maison à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'une église à l'autre, d'un homme à l'autre. Mes enfants, au nom de Jésus-Christ, élevez-vous en adoptant la norme de moralité, de ce réveil et du Seigneur Jésus-Christ. Et dites, je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui suivent le Seigneur. Oui, monsieur, je serai une vraie mère. Je serai un vrai papa. Quand le monde entier, que tout ce qui est autour, que tout ce qui environne mon âme s'effondre, alors il est toute mon espérance et mon soutien, car Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Tout le reste. Quelle est la cause de toutes ces choses? Si les ministres agissent comme ça, c'est à cause de quoi? Qu'est-ce qui a poussé les prédicateurs à prophétiser ce mensonge aux gens? Pourquoi donc, il y a des années, vous, les méthodistes, quand on a porté le vieux John Smith jusqu'à sa chair pour qu'il prêche l'évangile et qu'il a prêché une courte prédication de 4 heures, il a dit, le problème, c'est que j'ai le cœur brisé. Il a dit, nos jeunes filles méthodistes vont jusqu'à porter des bagues aux doigts. Et aujourd'hui, elles portent des shorts et ces saletés de petits vêtements. Et d'ici 5 ans, elles seront complètement nues si on ne fait pas quelque chose. Qu'est-ce qui vous est arrivé? À vous, les prédicateurs méthodistes, à vous, les combélites, à vous, les baptistes. Oui, monsieur, c'est le diable qui a fait descendre ses puissances et il a installé ces petits démons ici. Et vous ne vous en rendez pas compte. Vous qui fumez la cigarette, vous les femmes, et qui agissez comme vous le faites là-bas, qui buvez et vous conduisez mal comme vous le faites. Vous ne vous rendez pas compte que vous empoisonnez votre système et que vous détruisez toutes les générations qui vous succéderont. S'il y en a 85% plus de chances d'avoir un cancer en fumant la cigarette. Et vous vous engagez là-dedans délibérément. Et les églises approuvent ça. Dans une grande église baptiste, ici, dernièrement, là, je tape sur les baptistes. Je suis dans mon droit. Ils penchent un peu du côté d'où moi je suis sorti. Mais de voir qu'il aura fallu faire une pause entre le service de l'école du dimanche et le service de prédication. Pour que le pasteur et les autres puissent sortir fumer. Et les hommes et les femmes étaient alignés le long du trottoir en train de fumer la cigarette. C'est le diable qui a fait ça. C'est vrai. Et puis, ici dans notre propre ville, un de nos ministres les plus éminents, ici même à New Albany, dans un certain parc, un de nos éminents ministres de la ville dirige un programme de quadrille, faisant monter des hommes et des femmes sur l'estrade. Peu importe ce que le monde peut en dire, peu importe combien vous cherchez à contourner la question, frère, il est impossible qu'un homme en pleine santé qui attire contre lui la femme d'un autre reste impassible. Vous savez que c'est la vérité. Ils ont pris nos femmes et les ont déshabillées.
Elles sont là-bas, dans les bureaux, et au volant des taxis, et partout dans la rue. Alors qu'elles devraient être à la maison, devant la cuisinière, à faire la popote et à préparer les repas. Qu'est-ce que c'est? C'est le diable. L'invasion a déjà commencé. Je ne dis pas que c'est cet individu-ci ou cet individu-là. Je dis que ce sont des esprits impurs qui prennent possession des gens, qui les poussent directement là-dedans. L'invasion des États-Unis, le renversement de l'Église. L'Église qui a été renversée par le diable. Là-bas, un jeune homme qui se présente au séminaire maintenant, on l'emmène là. La première chose qu'il doit apprendre, il doit obtenir son diplôme. Il doit apprendre la psychologie. Il doit apprendre la théologie. Il doit enseigner, se faire endoctriner avec toutes sortes de choses. S'il n'a pas une très bonne instruction, s'il n'est pas intelligent et brillant au possible, alors il le met à la porte. Il ne remplit pas les conditions requises. Qu'est-ce qu'il doit faire? Aller là-bas, présenter un petit discours politique, comme qui dirait, un discours politique d'église, un groupe de gens, un groupe d'hommes et de femmes qui se meurent. Oh Dieu, envoie-nous des hommes sassafras à l'ancienne mode, qui ne connaissent pas la différence entre A et B, qui connaissent la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui vont prêcher la repentance et faire venir des hommes et des femmes à l'autel pour qu'ils aiment le Seigneur Jésus. C'est un discrédit. Il a envahi les séminaires, il a envahi les églises, il a déshabillé nos femmes, il a embobiné nos hommes, si bien qu'on ne peut rien leur dire. Et les hommes et les femmes, je pense, vous dites, eh bien, ce sont les femmes. Oui, et vous, les hommes, qui permettez à vos femmes de faire ça, on voit par là de quoi vous êtes faits. C'est tout à fait vrai. Certainement, c'est une honte. C'est lamentable. Et maintenant, on en arrive au prédicateur. Le prédicateur se tient sur l'estrade aujourd'hui, à une chaire moderne. Il se tient là, avec ses fidèles devant lui. Il va prêcher à peu près n'importe quoi, mais sans rien dire de la repentance et du péché et de la croix rugueuse de Christ. Oui, quand vous exposez les fêtes, les gens qui viennent vous écouter, un service d'évangélisation, vous essayez de toucher la cible, de prêcher l'évangile et amener les gens à se repentir, à se mettre en règle. Ils vont se lever et prendre la porte. Ils ne sont pas obligés d'écouter ça. Non, ils ne sont pas obligés. Mais frères, ils seront obligés soit de se repentir ou bien de périr. Des démons. Vous allez à l'école. Ils ont envahi l'école. Regardez un peu partout dans le pays aujourd'hui. Regardez bien, vous les gens, les protestants. Regardez, aujourd'hui, il y a 4 très grandes écoles catholiques qui ont été construites. Comment ça? Vous levez les barrières. Je n'ai rien contre le catholicisme, bien que je n'y crois pas. Je suis strictement protestant. C'est tout à fait exact. Et je peux prouver on ne peut pas argumenter avec eux. Ils disent ce que la Bible dit, ça nous est égal. Nous savons ce que l'Église dit. Dieu est dans sa parole. C'est ici que Dieu est. Mais certains des catholiques, ils sont tellement fidèles à leur Église. Il y aurait de quoi vous faire honte, à vous, comme protestants. Si seulement vous étiez aussi fidèles à la Bible que sont fidèles à l'Église. C'est vrai, mais ils ont tort. Ça, je peux le dire, sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant, qu'ils ont tort. Absolument. Et vous, les protestants, vous avez tort d'agir comme vous le faites, parce qu'en réalité, vous savez faire autrement, et vous agissez comme ça. Ça fait de vous un hypocrite. Assurément, c'est l'invasion. Les églises lèvent les barrières. Et maintenant, au lieu de l'église, on cherche à faire une beauté à l'église, à construire une église plus grande, à la surmonter de grandes flèches, à avoir de grandes orgues énormes, et tout faire en cherchant à prendre exemple sur l'église catholique. Vous ne voulez pas prendre exemple sur l'église catholique si elle est vouée à la destruction. En effet, c'est ainsi dit le Seigneur. Elle est vouée à la destruction. Et vous, qui avez pris exemple sur elle, vous irez avec elle. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas une grande église, une grande flèche. Ce sont des autels à l'ancienne mode, où les péchés sont consumés, sous l'effet des prières consacrées d'hommes et de femmes qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez, voilà ce qu'il nous faut. Écoutez-moi, mes amis. Écoutez-moi, c'est par amour. Mon temps est écoulé. J'aimerais vraiment m'attarder sur ces choses où, là, j'y reviendrai un peu plus tard, à cette invasion, jusqu'où elle s'est étendue. Elle a envahi nos nations, elle a envahi les États-Unis. Maintenant, souvenez-vous, je n'ai jamais voté de ma vie. Voyez, ce n'est pas une raison de se vanter. C'est mon droit d'aînesse, comme Américain, si je veux le faire. Mais j'ai trop d'estime pour mes amis, pour les faire entrer là-dedans. Regardez,
J'ai vu des hommes très bien entrer en politique et en ressortir des escrocs. Et je ne veux pas ça. Pour moi, il y a une seule chose. Je suis ici à bâtir la plateforme d'une seule personne, celui qui est le candidat, et c'est Jésus-Christ, et lui seul. C'est à lui que je consacre mon temps. C'est vrai, si je peux remettre l'église d'aplomb, le reste du monde suivra tout seul. C'est vrai. Mais je vais vous dire, quand M. Roosevelt, cet homme est mort, qu'il repose, j'espère bien qu'il le fait, est entré en politique, et il s'est présenté pour 3 ou 4 mandats de suite. Il a pris le contrôle, tout simplement les préliminaires d'une dictature. Je peux vous le prouver dans les Écritures où j'ai dit que cela arriverait. C'est vrai, nous n'avons plus de constitution. Elle était mise en pièces. Tout est traité à la légère. Les républicains sont aussi pourris que les autres. C'est du pareil au même. En effet, tous les royaumes seront démolis, mais le royaume de Jésus-Christ subsistera et régnera pour toujours. C'est vrai, sûr, Daniel a vu la pierre se détacher de la montagne et frapper le monde politique là-bas, l'écraser et le réduire en poussière, comme ça, comme le blé sur une aire de battage en été. Mais cette pierre a grandi pour devenir une grande montagne qui s'est étalée sur les cieux, a rempli les cieux et la terre tout entier. C'est ça. Le monde politique est fichu. Notre nation est fauchée. Souvenez-vous-en que Frère Branham l'a dit. Ainsi dit le Seigneur. Notre nation est démantelée. Elle ne se relèvera jamais. Elle est fichue, comme toutes les autres nations. C'est la plus grande nation du monde, de celles qui subsistent encore aujourd'hui. Mais la semence même du diable a été plantée dans le cœur des gens. Elle est entrée dans Hollywood et elle s'est introduite dans les gens et elle a entrepris ceci. Et pas moyen de rien leur dire. Élisez un président qui essayera de mettre un terme au whisky sans qu'il y ait prohibition. Voyez ce qui arriverait. Il se ferait descendre 2 heures après être entré en fonction. C'est sûr, il ne peut pas tenir le coup. Le monde entier est contre lui. Oui, monsieur, vous ne pourriez pas. Elle est fichue. Elle a été envahie et l'esprit du communisme a pris le contrôle. Allez dans nos écoles aujourd'hui. Regardez nos enfants d'âge scolaire, nos petits qui vont à l'école. Vous devriez voir ce qui se passe. Des petites filles, ici dans les écoles et tout, âgées de 14 et 15 ans. Leur maman les envoie à l'école. Leur vie est gâchée, côté moral, côté mental, des narcomanes, des drogués, des fumeuses de cigarettes et tout le reste dans le genre. Et encore des enfants, toutes jeunes, comme ça. Ce serait aussi difficile de trouver une vierge parmi certaines d'entre elles que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Elles sortent avec les garçons, on apporte des couvertures et on s'étend au bord de la rivière et partout ailleurs. Et je peux vous le prouver, mes amis, je ne le dirais pas en chair si je ne savais pas de quoi je parlais. Des écoles de nos comtés ici, de ces comtés, d'ici même, des demoiselles qui s'habillent, ne savent pas. Elles racontent à leur mère qu'elles vont à différents endroits. Elles ont rendez-vous avec des garçons et font même de la prostitution dans les rues de Louisville. Qu'est-ce qu'il y a? Et elles chantent dans les chorales. C'est parce qu'on leur a présenté un petit évangile social, avec les prédicateurs qui se tiennent là, à parler de petites choses insignifiantes, et des petits bouts de récits de la Bible, ou quelque chose comme ça, au lieu de prêcher la repentance et d'amener les hommes et les femmes à s'avancer à l'autel. Son papa, le soir, il rentre, il s'allume un cigare, il prend un verre de bière, il s'assied et il boit ça. La mère est sortie toute la journée, avec un groupe de femmes, une partie de cartes, quelques activités sociales du genre. Comment s'attendre à ce qu'il en soit autrement de l'enfant? Regardez, l'environnement dans lequel vous vivez, c'est ce que vous êtes. Prenez, par exemple, une petite fille toute jeune, un petit garçon tout jeune, placez-les quelque part, laissez-les vivre avec quelqu'un. Prenez, par exemple, un homme. Je peux prendre, par exemple, mon garçon, qu'il passe la journée avec quelqu'un. Quand j'arrive, je peux toujours vous dire avec qui il a été. Certainement. Regardez bien, cet environnement, cet esprit s'empare de lui. Entrez dans une église où tous les gens, entrez dans les églises du Saint-Esprit, ou les églises pentecôtistes. C'est comme ça qu'ils les appellent. Que tout le monde soit, on court et on secoue la tête d'avant en arrière. Le pasteur fait ça. Regardez bien toute l'assemblée se mettre à faire la même chose. Que les hommes, ces gens, se lèvent et se conduisent d'une manière affreuse, ou quelque chose. Regardez bien l'ensemble agir comme ça. Allez quelque part où le pasteur est très guindé et froid. Regardez bien tout le groupe faire pareil.
Vous entrez dans cet environnement-là. Prenez un homme bien, un homme de bonne moralité, et qu'il se marie avec une petite femme qui ne vaut pas 4 sous. Avant longtemps, lui non plus ne vaut pas 4 sous. C'est ce qui est arrivé à Akab. Prenez la même chose, vice-versa, qu'une gentille petite femme se marie avec un vieux bonhomme qui ne vaut pas 4 sous. Bientôt, elle agit comme lui. Je pourrais vraiment continuer ce matin et vous indiquer des petits foyers brisés et tout, où de charmantes petites mères se sont unies avec un papa ivrogne et tout. Elles pensaient pouvoir arriver à les aider. Et maintenant, c'est tout le monde, la mère et tous les autres, qui boivent et se conduisent comme ça. C'est l'environnement. Qu'est-ce? C'est le diable. C'est le diable. L'invasion. Il a pris ce pays d'assaut comme un lion rugissant. Il s'est installé ici. C'était ce qu'il y avait de mieux comme endroit, à Hollywood. Il a dit, je peux prendre le contrôle du cinéma ici, jusqu'à ce qu'il y ait la télévision, et à ce moment-là, je les aurai. Et il s'est établi là-bas. Et les gens d'église, au lieu de faire fermer les cinémas et de ne pas permettre à leurs enfants d'y aller, ils leur donnent 10 cents le dimanche après-midi et ils les envoient là-bas pour qu'eux puissent avoir une petite partie de cartes en société, qu'ils puissent sortir tranquilles et se balader. Oh, quelle honte! Maintenant, ils n'ont qu'à allumer la télévision et ils peuvent y regarder toutes les saletés, les âneries qu'il y a dans le monde. C'est vrai, je n'ai rien contre le cinéma, je n'ai rien contre la télévision. C'est la pourriture qu'on y présente. C'est ça qu'il y a. Si vous y aviez maintenu la moralité, elle se serait maintenue. Aujourd'hui, vous ne pourriez pas vendre les chaussures à boutons à l'ancienne mode, ici, en ville. Pas du tout. Les femmes n'en veulent pas. Elles veulent avoir les orteils sortis. Toutes les autres femmes font comme ça. C'est vrai, quand vous allez à l'église, vous ne pouvez pas vendre la religion de l'ancien temps, parce que l'autre femme, elle ne veut rien avoir à faire avec ça. Non, monsieur, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Moi, je crois, un point c'est tout. Oh, frère, le diable aussi, il croit. C'est vrai, ou bien vous vous repentirez, ou bien vous périrez. Désolé, là. Non, je ne le suis pas. Non, je ne le suis pas. Non, je retire ça. J'aime les gens. Mais je vous aime trop pour vous voir plonger tête baissée là-dedans. Si Dieu le veut, je reviendrai là-dessus un peu plus tard cette semaine. Maintenant, vous, les mères, qui êtes des mères, je vais vous dire un mot avant de m'en aller. Que Dieu vous bénisse. Vous élevez vos enfants comme il faut. Nous reviendrons à cette invasion. Nous devons encore voir ce qu'elle a fait dans les foyers et dans bien des endroits, les écoles et d'autres endroits ailleurs. Nous y reviendrons. Mais l'invasion des États-Unis, le diable l'a prise sous son contrôle. Ne craignez pas la Russie. La Russie n'a rien à faire là-dedans. Nous le faisons nous-mêmes. C'est notre état de pourriture à nous, ici même. C'est vrai. Savez-vous qu'aux États-Unis, il y a plus de cas de divorce que partout ailleurs dans le monde? Plus de divorces. Pensez-y. C'est affreux, n'est-ce pas? La maternité s'est détériorée. Les mères ne restent plus à la maison avec leurs enfants comme autrefois. Il leur faut un emploi. L'autre jour, là, un certain épicier de la ville m'en parlait. Ces femmes qui travaillent dans les usines, ces jeunes femmes qui sont mariées et avec plein de jeunes enfants. Elles ont des gardiennes d'enfants pour s'occuper de leurs bébés. Elles travaillent dans ces endroits publics. Il disait, il y en avait 2 qui étaient là quand elles ont été mises à pied à l'usine. Elles disaient, t'en fais pas, on va se débrouiller quand même. Oh, ce sera bientôt une heure de grande prostitution. Certainement, là le diable leur a dit que ce sont elles, les patronnes, à la maison. Elles vont gagner leur propre argent, elles vont faire leur guise. Et essayez donc de les débarrasser de ça, si vous pouvez. Il n'y a qu'une chose qui peut les débarrasser de ça, c'est l'autel, devant Jésus-Christ, une religion à l'ancienne mode, où on pleure à chaudes larmes, qui leur brisera le cœur et le mettra en pièces, et fera d'elle ce qu'elle devrait être. C'est vrai. Maintenant, vous pensez peut-être que je ne suis qu'un vieux schnock, mais le jour de votre mort, mon frère, ma sœur, vous vous rendrez compte que je vous ai dit la vérité. C'est vrai. Elle a commencé, l'invasion. C'est maintenant l'heure. Bon, oui, une heure de décision aussi. Une heure de décision. Pas de venir à l'église, mais une heure de décision. Savoir si vous allez servir Christ ou bien rester tiède dans votre église. Et c'est vrai. Des membres d'église, il y en a plein. Si tous les membres ou les gens de l'Amérique qui font profession d'être chrétiens étaient de vrais chrétiens, des chrétiens nés de nouveau, frères, nous serions autant en sécurité qu'on le serait au ciel, presque. Des guerres et des problèmes. Oui, monsieur. Les maladies quitteraient le pays.
tout le reste. Ce serait agréable, n'est-ce pas, de descendre la rue et de voir une dame qui passe et un homme. Bonjour sœur, bonjour frère. Continue à marcher. On n'a pas le moindre souci du monde. Tout va à merveille. Un homme arrive au coin de la rue. Au lieu de chercher à vous écraser, il s'arrêterait. Ça va frère, ça va, vous. Oh, allez-y avant moi. Vous voyez, donnez la préférence. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Nous allons avoir ça, mais dans le millénium, frère. Le jour vient, c'est vrai. Alors maintenant, nous ne sommes pas... L'autre jour, j'étais dans notre quartier. Je n'ai rien contre notre quartier, mais je peux constater par nos jeunes enfants. Ma femme pleurait. Un certain médecin de la ville, ici, sa petite fille sortait avec ma petite fille et elle s'aimait beaucoup, jusqu'au moment où ils ont découvert qu'elle s'appelait Branham et qu'elle était l'enfant du révérend Branham. Avec ça, c'était réglé. La petite fille ne pouvait plus sortir avec ma petite fille. Oh, je me suis dit, eh bien, ce n'est pas grave. Certains des petits voisins qui venaient par là, on disait, eh bien, il n'y avait pas de mal à ça. Alors, ils sont allés voir leur pasteur. Ne me dites pas le contraire. Vous savez, j'ai un moyen de savoir beaucoup de choses, vous voyez. Alors, ils sont allés voir leur pasteur. Et ils ont dit, vous savez, il y a un homme qui habite dans notre quartier. Il est vraiment très gentil avec nos enfants. Ils ont dit, c'est le révérend Branham. Il les emmène, les transporte dans son vieux camion et les sort. Il a dit, eh bien, on n'a rien contre le révérend Branham. Il est très bien, mais voyez-vous, c'est qu'il n'est pas de la même classe sociale que nous. Oui, nous, je préférerais que vous ne soyez pas... Vous savez, pour ma part, disons, parlez-leur, soyez gentils, mais que ça s'arrête là. Oh, frère, ma femme était là, elle pleurait. J'ai dit, chérie, c'est une ligne de démarcation. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le monde entier s'écroule autour de moi, ce sera encore Jésus-Christ. Même si on me traite de fanatique, même s'il est mes semblables et tout, m'évite, c'est encore Jésus-Christ que je choisis. Tenez la main immuable de Dieu. Quand les amis de cette terre vous abandonnent, cramponnez-vous encore plus à lui. Accrochez-vous à lui. Ô Dieu, donne-moi de prêcher comme jamais auparavant. Donne-moi de prêcher à des hommes qui se meurent, comme étant moi-même un homme qui se meurt. Donne-moi de prêcher aux gens, comme si je n'allais plus jamais prêcher une autre prédication. Donne-moi de les convaincre de venir à l'autel, avec un visage ruisselant de larmes, qu'ils rentrent chez eux et vivent comme des chrétiens, et vivent ainsi dans leur quartier. Qu'ils cessent toute cette rigolade, et de courir partout, et de sauter, et de faire n'importe quoi, et de se conduire comme ceci, et de sortir de leur gonds à cause de ceci, et de suivre cette voie-là. Oh, ne faites pas ça, c'est le diable. Ces esprits démoniaques viennent sur les chrétiens. Souvenez-vous, les ministres là-bas, c'étaient ces prophètes, c'étaient des prophètes, c'étaient des hommes religieux qui offraient le sacrifice. Ils étaient tout aussi religieux que les enseignants d'aujourd'hui. Mais frères, ils étaient bien loin de connaître la vérité. Ne voyez-vous pas comme le diable est religieux? Le diable, ce n'est pas un quelque chose d'énorme comme le communisme, complètement opposé au christianisme. Ça ne l'est pas. C'est du diable, c'est sûr. Mais ce n'est pas l'antichrist. L'antichrist est très religieux, très religieux. C'est un esprit religieux qui a crucifié Jésus. C'est toujours un monde religieux, un peuple religieux qui a crucifié. C'étaient les gens religieux qui étaient contre le vrai Christ. C'étaient les prophètes religieux qui étaient contre Michée. Ce sont les gens religieux d'aujourd'hui qui sont contre le message de Dieu. Souvenez-vous, je vous ai mis en garde. Je vous l'ai dit. Je ne parle pas tant du catholicisme, des baptistes, des méthodistes. Je parle des gens qui sont des gens de la sainteté, qui marchent selon cette voie. Regardez ce qu'il en est aujourd'hui, comme la chose s'est répandue. On est comme au théâtre. Oh là là, parfois, j'arrive au milieu de tout ça, et mon cœur se brise à l'intérieur de moi. On est là, sur l'estrade, avec un vieux banjo, à gratter ce vieux banjo, et racler un vieux violon comme ça. Est-ce un tel, le cow-boy du Texas? Je n'ai rien contre cet homme, mais ces choses appartiennent au monde, là-bas. C'est vrai, je préférerais me tenir là, frère, avec absolument rien, ne rien savoir du tout, mais simplement me tenir là, lever les mains et dire, Jésus, garde-moi près de la croix. Oui, monsieur, je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors, je rentrerai à la maison pour porter une couronne.
car il y a une croix pour moi. Vous, les petites mères, ici ce matin, qui ont été de vraies mères, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, de chacune de vous, je pense. Je vais vous dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le 5e évangile, je pense. Je vais vous dire ce qu'il en sera là, de vos enfants, juste un petit quelque chose. En effet, Fresneville va probablement prêcher au sujet des mères ce soir, ou quelqu'un d'autre, celui d'entre nous qui prêchera, au sujet des mères. Mais écoutez, je vais vous demander quelque chose. Souvenez-vous, quand Moïse était un petit garçon, c'est une mère qui lui a donné des directives. C'est une mère consacrée qui a pris le petit Moïse sur ses genoux et lui a dit, Moïse lui a donné tout son enseignement. Il a été son professeur, ou elle a été son professeur plutôt, sous les ordres de Pharaon. Et elle lui a dit, pour ce qui est de ces choses, a-t-elle dit, Moïse, un jour, tu délivreras les enfants d'Israël. C'est toi, le garçon, qui a reçu cet appel. Conserve-toi pur, préserve-toi des souillures du monde, car ce sera toi. Ce sera toi. Nulle part ailleurs, à ce qu'on sache. Jamais il n'est allé à aucun séminaire. Il n'a reçu aucun enseignement du tout. Il est resté là, dans le palais de Pharaon, qui était un païen. Mais c'est sa mère qui lui a donné son enseignement. Voilà une vraie mère. Elle lui a enseigné les préceptes de l'Éternel. Elle lui a expliqué qu'il devait être saint. Elle lui a expliqué comment, quel genre de vie mener, et comment, ce que Dieu devait faire, allait faire pour lui. Et Moïse, ça lui est resté tous les jours de sa vie. Et toute vraie mère bonne et loyale va prendre ses petits, au lieu de les envoyer au cinéma et à des soirées dansantes, et ainsi de suite, comme ça. Elle va les asseoir sur ses genoux et leur enseigner le Seigneur Jésus-Christ. L'autre jour, ici, je parlais avec une mère au téléphone, et cette mère disait, « Oh, frère Billy », elle disait, « Mon pauvre garçon est dans le pétrin ». Elle disait, « Oh, dans quel pétrin il s'est mis ?» J'ai dit, « Oui, je suis au courant, chère sœur. » Elle disait, « Peut-être qu'il est en tort, je ne sais pas. » Elle disait, « L'un dit ceci, l'autre dit cela, je ne sais pas. » Mais elle disait, « Peu importe qu'il ait tort ou raison, je l'aime. » Voilà, je l'aime. Il a dit à sa mère, il a dit, « J'ai été tellement trompé par ceci et cela. » Il a dit, « Maman, je commence à croire que tu es la seule chérie que j'ai en réalité. Une femme qui m'est fidèle, qui reste à mes côtés. Voilà l'amour d'une mère. Voilà une vraie mère. Elle va entourer son bébé de ses bras. Peu importe qu'il ait tort ou raison, elle va vers lui sans hésiter. Et si une mère peut penser ça de son bébé, à combien plus forte raison Dieu pensera-t-il la même chose des siens? Vous voyez, restez bien attachés à lui. Suivez le droit chemin. Et maintenant, je vais vous parler en vitesse d'une autre mère dans la Bible, avant de terminer. Il y a une mère du nom d'Hérodias. Ce qu'elle a enseigné à sa fille, c'est la danse à claquettes. Elle voulait qu'elle soit populaire, et celle-ci a dansé devant le roi, et elle a exigé la tête de Jean-Baptiste. L'histoire nous rapporte que 70 des descendants de cette demoiselle qui a dansé devant la fille d'Hérodias, qui a dansé devant Hérode. 70 de ses descendants, à leur mort, soit c'étaient des prostituées, soit ils sont morts à la potence. Une mère a enseigné à son enfant les choses du monde. L'autre mère lui a enseigné les choses de Dieu. L'un est devenu un grand leader, un conquérant, immortel parmi les hommes aujourd'hui. Et l'autre, c'est une débauchée. Elle est en enfer. Et elle en a entraîné des milliers de milliers avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et certainement que je suis de tout cœur avec vous, les pauvres mères assises ici, qui portez une rose blanche. Il existe un ciel où cette mère est partie aujourd'hui, ou une bonne mère à l'ancienne mode qui a vécu pour Dieu et probablement allée de l'autre côté du voile. Elle attend votre arrivée. C'est vrai. Vous qui portez une rose rouge, là, je vous respecte et je vous honore. Votre mère, si vous voulez faire quelque chose pour elle, faites-le 365 jours par année. Allez chez elle et priez et vivez pour Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Et élevez vos enfants. Et quand vos enfants se lèveront, ils vous diront bienheureuse. Après que vous serez passé de l'autre côté du voile. Le vrai esprit de la maternité, c'est ça, le vrai esprit de la fête des mères. La fête des mères, c'est 365 jours par année. Aujourd'hui, c'est le jour où ils vendent des fleurs et offrent des cadeaux. C'est ce que le monde fait. Si ça continue, si le monde est encore là dans une vingtaine d'années, ils vont avoir la fête des fils, et la fête des filles, et la fête des cousins,
elle a fait des oncles et toutes sortes de choses semblables. Rien que pour entraîner le monde dans une fascination commerciale. C'est bien là qu'il se dirige, directement en enfer, à toute vitesse, vers la destruction. Mais quant à vous, ma prière, c'est que Dieu vous bénisse. Prions. Notre bon Père Céleste, alors que, ce matin, nous retournons en pensée des centaines d'années en arrière, là-bas, que nous revoyons le moment où Josaphat s'est tenu aux côtés du roi Akab. Et au fond de son cœur, il y avait encore quelque chose qui venait de Dieu. Ce petit esprit qui, malgré qu'il ait fait une erreur, lui disait, ça ne va pas, ça ne va pas, ça, ce n'est pas propre, ce n'est pas saint. Le prophète annonçait que ces choses ne pourraient pas continuer comme ça, et le petit feu de Dieu l'a réveillé. Et puis, tu avais quelqu'un là pour réagir à ce petit feu. C'était Michée, le vrai prophète de Dieu. Il s'est peut-être présenté là, habillé de guenilles. Il s'est peut-être présenté là, méprisé. Et ils l'ont tous regardé, comme une bande de loups qui regarde un agneau. Mais il a dit la vérité, quitte à devoir être giflé, quitte à devoir être jeté en prison et nourri du pain et de l'eau d'affliction. Mais il reste que les paroles qu'il a prononcées se sont accomplies, car tu étais avec lui. Ô Dieu, accorde aujourd'hui, et nous regardons dans cette Bible, nous regardons les livres de l'Église, les décalogues et tout, des églises, les rites, et nous les voyons qui font ceci, cela ou autre chose. Mais examinons la vraie parole ici, et voyons ce qu'elle dit. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, hautains, fanfarons. Oh, ces grandes choses, Seigneur, qui arrivent. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, enseignant aux gens des préceptes d'hommes, au lieu des commandements de Dieu, ayant l'apparence de la piété et reniant la puissance du Saint-Esprit, qui peut remplir un homme de l'Esprit, lui donner de se réjouir, faire couler les larmes de ses yeux, lui donner d'aller prier pour les malades, lui donner de parler en langue et d'interpréter, lui donner de prophétiser. L'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, ils l'ont tout simplement retiré pour s'en remettre à un club quelconque ou quelque chose comme ça, ayant l'apparence de la piété et reniant ceux qui ont fait la force. Ô Dieu, puisse ce petit auditoire aujourd'hui se réveiller rapidement, tout de suite, avant que vienne le temps de la fin et qu'il les surprenne dans cet état-là. Puissions-nous être, nous renouveler, comme la Bible dit, levez-vous et secouez-vous, et demandez quelle est la voie ancienne, qui est la bonne voie, et quand vous la trouverez, marchez-y. Ô Dieu, accorde-nous de trouver la voie ancienne, raboteuse, et nous pourrons alors nous tenir tous ensemble de nouveau, des centaines, à nous donner la main et à chanter. Je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. J'ai commencé à marcher avec Jésus et j'irai jusqu'au bout. Ô Dieu, aide-nous à vivre comme ça et à être comme ça. Bénis toutes les chères mères qui sont assises ici, Seigneur, sachant que ce sont des mères, elles aussi, avec une rose blanche épinglée sur leur manteau ce matin, en mémoire d'une chère vieille maman qui est partie de l'autre côté. Ô Maître de la vie, bénis-les, Seigneur, et qu'elles aussi, elles soient bienheureuses, et que les souvenirs qu'elles laisseront à leurs enfants soient comme ceux que leur mère leur a laissés, si elle s'en est allée de l'autre côté du voile, vers un ciel glorieux. Accorde-le, Seigneur. Et un bon matin, quand la vie quittera nos veines, et que le souffle nous manquera, le voile s'ouvrira. Peut-être qu'elle viendra au bout du Jourdain pour nous aider à traverser. Oh, que vienne ce jour glorieux où nous poserons les pieds là-bas, où il n'y aura pas, l'air ne sera pas vicié à cause de la fumée de cigarettes. Il n'y aura jamais un ivrogne dans la rue. Il n'y aura jamais une prostituée. Il n'y aura jamais de péché. Il n'y aura jamais rien de semblable. Mais dans la glorieuse éternité, nous vivrons en paix avec notre Seigneur Jésus-Christ et avec nos enfants. Et, oh, quel jour merveilleux! Ô Père, au milieu de ces grandes ténèbres, le combat qui fait rage, le diable qui envahit les pays et envahit les chairs et envahit les églises
et envahis les peuples, envahis le monde des affaires, envahis les villes et les écoles et les foyers. Ô Dieu, aide-nous à tenir ferme, à dégainer l'épée rapidement et à combattre pour Dieu, comme Moïse et les Lévites l'ont fait là-bas, quand il y avait du péché dans le camp. Aide-nous, Seigneur. Pardonne-nous maintenant et bénis-nous. Et garde-nous humbles. Brise-nous, Seigneur. Ô Dieu, tu as dit, celui qui marche semant avec larmes reviendra certainement dans l'allégresse quand il portera ses gerbes. Ô Dieu, brise-nous en morceaux. Façonne-nous à nouveau, Seigneur. Nous nous éloignons trop du chemin. C'est mon cas, Seigneur. J'en arrive au point où je me demande combien de personnes vont assister à ma réunion. Ô Dieu, je veux que toi, tu y assistes. Viens, Seigneur. Ô Christ, viens, Seigneur. Brise-moi, façonne-moi de nouveau. Ô Seigneur, ne me laisse jamais m'arrêter à ces choses-là. Ô Dieu, garde-moi de ces choses. Aide-moi, Seigneur, à prêcher, comme je le disais tout à l'heure, comme un homme qui se meurt à des hommes qui se meurent, sachant que nous devrons tous affronter l'éternité. Nous devrons nous tenir devant toi, alors que tu ne seras pas d'un abord agréable, que tu n'auras pas de miséricorde, que tu seras là, sans miséricorde, alors que tu seras là, en colère, pour exercer un jugement contre les nations et contre les gens qui ont rejeté et dédaigné l'amour de ton enfant. Ô Dieu, que je reçoive sa miséricorde aujourd'hui, afin que ce jour-là, j'ai de l'assurance devant lui, quitte à pleurer maintenant, mais tu effaceras tout ça pour le transformer en joie. À ce moment-là, quand tu diras, entre dans les joies du Seigneur, qui ont été préparées pour toi dès la fondation du monde. Ô Dieu, sois avec nous maintenant et aide-nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen.